Donc on démarre cette deuxième partie avec la cinquième page. Donc le chocolat fait toujours 14,5 par 21 et le papier imprimé toujours 14 par 20,5. Là j'ai choisi de faire une petite pochette toute bête, voilà, par le haut en fait. Je vais réaliser mon petit feuillet avec une chute de verre et je vais couper mes petites citrouilles, toujours des dies de low fun. Voilà. Je trouve ça vraiment très mignon, c'est simple, c'est efficace, j'adore. Je finis ma décoration et ma cinquième page est déjà terminée. Allez, c'est parti pour la sixième page. Donc là, j'ai pris un morceau de chocolat qui fait 28,5 par 14,5 et j'ai fait un pli à 14. Donc voilà. Et ensuite, je vais coller sur la première partie, la plus petite partie, donc un papier imprimé de 13,5 par 20,5. Alors ensuite, j'ai réalisé des petites pochettes. Donc mon papier fait 13,5 par 13,5, c'est pas les bonnes mesures que j'ai notées. Donc j'ai fait des petites perforations. Et le plus petit papier fait 10 par 13,5. Alors pour le verso, donc j'ai pris une page qui fait 13,5 par 20,5. J'ai fait un dies pour faire une petite une petite fente pour pouvoir y glisser un petit feuillet. Et je colle sur tous les côtés sans ne pas coller au milieu. Donc là on va coller l'autre partie, donc qui fera 14,5 par 21, on trouve nos mesures. Là on colle la totalité et on viendra faire une petite languette sur le côté qui fait 6 cm par 20,5. Donc maintenant on s'attaque à la déco donc, de cette page avec des petits tags, des petites étiquettes qui sont dans les collections. Toujours, voilà, là c'est les petites pommes, donc les dies de chez Lonefone. Voilà, on fait ça selon ses envies. Voilà, notre sixième page est maintenant terminée. On passe à la suivante. On passe maintenant à la septième page. Donc pour le marron, on prend un morceau de 26,5 par 21. On le fait un pli à 14,5.
Et on prend deux petits morceaux de 11,5 à 20,5 pour les rabats et un petit uni de 14,5 par 20,5. Donc là, j'ai choisi de prendre une petite carte de Project Life qui va me servir à faire la fermeture et montée donc de la page. Donc je crois qu'elle fait à peu près 10 de large et 15 de long avec un pli à 3. Donc je vais faire mon collage. Alors là, je vais poser mon petit aimant, donc je vérifie pareil le côté de mon aimant. Et là, c'est la bonne solution, entre parenthèses. Donc vous voyez, je vais coller mon aimant dans le sens inverse du... vous allez voir, dans le sens inverse. Donc voilà, là ça colle. Donc du coup, quand je viens appliquer mon papier, voilà, il vient en fait se coller directement sur mon papier où je veux coller l'aimant. Là, j'ai fait une petite pâte donc de 10 et quelques par 4 pour comment pour cacher cet aimant. Je colle mes petites feuilles imprimées sur mes rabats. Maintenant, place à la décoration avec des petits dies et des petits tamponnages. La page 7 est maintenant terminée. On va faire donc la huitième page. Donc vous avez toutes les mesures à l'écran. Donc ça sera une petite page qui sera tenue par une petite languette et un fil de lin avec des petites perles. Donc je vous laisse en musique pour la réaliser.
Alors là, je me suis rendu compte que ma petite languette était trop grande, donc j'en ai refait une. Enfin, je l'ai diminuée, donc elle fait 5 cm avec un pli à 2. Comme ça, elles sont bien bord à bord pour mettre la petite ficelle. Donc là, j'ai collé mes petites languettes, j'ai mis une petite ficelle et pour finir et pour empêcher que la ficelle s'échappe, je vais faire quelque chose en perle. Alors voilà ce que ça donne, ce qui permet donc d'ouvrir la petite languette sans que la ficelle s'échappe. Donc ma petite page 8 est terminée et ainsi que la deuxième partie de ce tuto. On se retrouve très vite pour la troisième partie.